Salut les sportifs! Nous sommes à 2 jours de la Race Across Belgium et je vais donc me lancer sur le 1000 km de cette course. L'idée ce matin c'est de vous faire une rapide vidéo de tout le matériel que je vais emporter à la fois sur mon vélo et à la fois dans le sac que je vais laisser à la base de vie qui est au départ de la course. L'intérêt de cette course c'est qu'elle est composée de 3 boucles, donc il y a 500 km, 200 km et 300 km avec à la fin de chaque boucle le retour à la base de vie, ce qui va me permettre de mettre du matériel dans un sac que je laisserai à disposition pour l'emporter à la fin de chaque boucle. Du coup, au niveau du matériel, on va commencer tout de suite. Je suis en train de faire le montage et je m'aperçois que la GoPro a coupé à plusieurs moments de la vidéo et malheureusement c'était elle qui enregistrait le son avec le micro que j'ai juste ici. J'ai eu la bonne idée de faire la vidéo avec 2 caméras, c'est pour ça qu'il y aura des moments où le son sera de mauvaise qualité, mais j'aurai quand même de l'image, donc je vous demande pardon pour cela. Au niveau des éclairages que j'emporte sur le vélo, je garde ma Lesin, c'est la 1600 XXL que j'ai emportée l'année dernière sur la RAF. Plutôt une bonne lampe, mais qui pompe énormément d'énergie. Donc l'année dernière, ça m'a quand même bien puisé dans mes batteries externes. Et c'est une lampe qui se fixe en dessous du support de Garmin, donc assez pratique et assez discret. Et avec ceci, j'ajoute cette année la lampe frontale Stutz, qui est absolument incroyable. Moi je suis ultra fan de cette lampe. C'est fabriqué en France, c'est du super matériel. Au niveau du design c'est hyper bien pensé parce que c'est une lampe ultra légère et en fait c'est la batterie qui va permettre de fixer la lampe sur le support du casque. Donc ça c'est vraiment trop bien. Elle est ultra simple à utiliser, donc vous voyez quand je mets la batterie il m'indique 4 clignotements rouges pour me dire qu'elle est chargée à fond et c'est une lampe qui a une autonomie qui est assez incroyable. En fonction du mode on peut monter jusqu'à 1000 lumens, donc là en pleine nuit c'est ultra puissant. Un clic long et on redescend. Et en plus de cela, il y a des modes cachés que je trouve hyper cool. Si on reste appuyé, on a les 4 clignotements. Si je reste appuyé, hop là, on passe en mode survie. Et on a, il me semble, 400 heures soit en rouge. Si on reclique, on a 400 heures en blanc. Donc autant vous dire qu'en mode sécurité, ça c'est vraiment suffisant. Donc ce qui permet d'avoir une super économie d'énergie pour être vu la nuit, par exemple si on monte d'école ou si on est dans une ville éclairée avec des éclairages publics. Donc cette lampe, je l'emporte avec moi avec 2 batteries supplémentaires. Quelques semaines auparavant, sur la vidéo que j'ai faite où je suis mort de froid, j'ai utilisé une demi-batterie en une nuit, donc c'est vraiment hyper intéressant en termes d'autonomie. Éclairage arrière, je prends ma Lesin Strip, donc ça c'est un éclairage qui est hyper fiable, que j'adore. Je le mets en mode, ce mode-ci, qui est hyper autonome, ce qui veut dire que ça tient à peu près 50 heures il me semble. Donc je sais que pour 3-4 jours de course je vais être hyper large. Donc ça c'est une lampe hyper fiable que je mets sur le haut banc arrière. Et moi je trouve ça hyper important de doubler tous les éclairages parce qu'on n'est vraiment pas à l'abri d'un éclairage qui prend l'eau, d'une sangle qui lâche ou d'un éclairage perdu. Du coup à l'arrière j'ai une petite lampe Olight et ça en fait ce qui est pratique c'est que ça se fixe directement à l'arrière du casque. Je la détache parce que pour pas avoir de poids supplémentaire au niveau du casque, pour pas avoir mal au cervical. Mais voilà, c'est une lampe qui est assez bien. Par contre au niveau de l'autonomie c'est un peu moins, c'est moins bien que la Lesin, donc c'est vraiment surtout en éclairage d'urgence. Au niveau d'électronique, j'ai le Garmin 1030 Plus, donc ça classique. J'avais fait une vidéo avant la RAF l'année dernière que vous retrouvez sur ma chaîne, du coup vous pouvez aller le voir. Mais ça c'est un compteur hyper fiable, j'ai jamais eu de souci avec. Au niveau de l'autonomie, on est à plus de 25, entre 25 et 30 heures il me semble, donc c'est vraiment hyper cool donc pour de la longue distance. Donc ça je suis hyper content, j'ai aucune raison de le changer, il marche très bien. Ensuite j'ai la GoPro, d'ailleurs j'ai 2 GoPro, il y en a une qui me filme juste ici. On verra si je prends la deuxième, donc voilà, GoPro pour vous faire des petites vidéos. Et chaque GoPro a plusieurs batteries. Donc là l'idée, vu qu'il y a les bases de vie à chaque fois, c'est que je prenne pas toutes les batteries avec moi, mais que je les laisse dans les bases de vie. Donc voilà, je sais pas encore si je vais prendre les 2 GoPro, c'est possible que je prenne les 2 pour avoir une qui est fixée sur le support qui est sur mon prolongateur pour les plans fixes et une qui se baladera plutôt à la main, donc ça on verra comment je fais. Et voilà, donc avec ça, l'idée, comme j'ai fait sur la RAF et comme je fais sur tous mes voyages, c'est d'avoir des powerbanks. Donc en fait là j'ai une powerbank de 1000 et une powerbank de 26 000 il me semble. Et l'idée c'est de jouer avec les powerbanks pour en laisser dans les bases de vie et pour en prendre une sur le vélo et pour pouvoir recharger mon matos en cours de route et voilà, récupérer une powerbank qui soit pleine dans la base de vie suivante pour limiter quand même le poids que j'ai sur le vélo. Avec les powerbanks classiques, j'ai tous les câbles qu'il me faut. Au niveau des câbles, je vous donne un petit conseil, c'est de bien tester les câbles sur tous vos matos,
sur tous vos appareils avant de partir, parce que pour la petite histoire, moi sur l'hélice l'année dernière, j'ai eu un problème de câble USB qui ne se fixait pas très bien sur le compteur et j'étais obligé de le tenir à la main pour bien le fixer, sinon ça chargeait pas. Donc testez bien vos câbles pour savoir s'il y a assez de longueur entre la powerbank et le compteur notamment. C'est quand même bête de se gâcher une course à cause d'un câble USB. Donc moi les câbles, j'en prends plusieurs, je prends 2 câbles USB, micro USB de longueurs différentes. Câble USB-C, j'ai le câble pour les Stutz, mais ça a priori j'en aurais pas besoin pendant la course. J'ai le petit support, le petit embout pour recharger les pédales capteurs de puissance. J'ai des pédales capteurs de puissance que j'utilise depuis 1 an et demi, que je trouve hyper cool, et cette année j'ai des duos, ça veut dire qu'il y a un capteur de chaque côté, mais ce qui demande de le recharger de chaque côté. Donc ça, l'autonomie est à peu près 50 heures il me semble, donc je devrais être ok pour la RAB. Par contre pour la Race Cross France, je vais être obligé à mi-course de recharger, mais ça pompe pas beaucoup de batterie, ça se fait assez facilement. Pour terminer sur l'électronique, j'ai une prise électrique avec 4 USB. Alors ça pareil pour la RAB, vu que c'est une course d'à peu près 2 jours et demi, 3 jours, je ne devrais pas en avoir besoin. Par contre pour la RAF, ça va être assez pratique. En fait, l'idée c'est de pouvoir m'arrêter rapidement dans une chambre d'hôtel, de mettre tous mes appareils à charger simultanément, sachant qu'il y a une des prises qui est rapide et ce qui fait que je peux charger mon téléphone en 1 heure. Donc ça peut être assez intéressant si je m'arrête dans un hôtel une nuit, de tout recharger en mode hyper rapide, et en 2 heures je sais que je vais quand même bien faire le plein. Donc je pense que j'ai tout montré au niveau de l'électronique. Voilà tout ce que j'emporte. Donc l'idée c'est toujours de pas tout emporter sur le vélo, mais d'en laisser dans les bases de vie et de récupérer un petit peu à chaque passage. Ensuite au niveau du matériel de réparation, bon la base est vraiment hyper classique, donc j'ai un multitool avec des rivechettes bien sûr hyper important, donc lui rien à dire, il marche très bien, c'est la marque Pro. J'ai les démonts de pneus, j'espère ne pas avoir à m'en servir, toujours est-il qu'ils sont là. J'ai un petit réparateur avec des mèches tubeless, donc ça alors moi je suis assez débutant en tubeless, donc je maîtrise pas encore trop. J'espère ne pas avoir à l'utiliser, cependant c'est là en cas de besoin. Ensuite j'ai maillon rapide, j'ai des chambres à air, donc ça les chambres à air c'est des Panacer Air. Donc ça c'est des chambres à air qui sont hyper légères, qui pèsent 70 à 80 grammes l'une il me semble. Et au niveau des tests de rendement, elles sont hyper bien. Je fais pas mal de recherches sur les sites internet pour savoir les petits détails au niveau du rendement. Ensuite là j'ai une petite trousse, il y a quoi? Il y a un bout de chaîne, il y a des rustines, de la colle à rustine, donc ça peut être assez utile aussi si j'ai vraiment plus du tout de chambre à air. Un pneu de rechange, donc un Continental 5000, ça je le laisse dans la base de vie, on sait jamais si j'ai une énorme percée dans le pneu, mais bon ça c'est quand même vraiment un ultime secours. J'ai les petites pièces de plastique quand je vais enlever les roues, c'est pour le mettre dans les étriers de frein à disque pour pas que les plaquettes se figent entre elles, ça c'est juste pour le transport. Ensuite ça peut toujours être utile, quelques riselants, quelques élastiques, donc ça peut être assez utile pour réparer quoi que ce soit. Au niveau du lubrifiant, donc j'ai une grosse fiole de Skirt que je vais laisser à la base de vie pour remettre un peu de graisse à chaque passage. Et j'ai aussi une petite fiole, donc ça peut être rien du tout, et puis on verra, ça peut très bien être utile si j'ai besoin de remettre du lubrifiant pendant la course. Et là j'ai la petite fiole de cyanocrylate. Alors la cyanocrylate c'est de la colle ultra rapide qui peut être utile pour coller un bout de sacoche ou je ne sais quoi, mais qui peut également être rapide pour réparer des plaies. Donc ça, j'ai un médecin qui m'a confirmé que ça pouvait être utile pour éviter les points de suture par exemple. Et il y a une vidéo de Mike Horn où il explique qu'il utilise ça, enfin qu'il prend ça et que ça lui a déjà été hyper utile en expédition. Donc voilà, petite cyanocrylate, ça pèse rien et ça peut toujours être pratique. Mais comme d'habitude, on espère ne pas avoir à l'utiliser. Donc ça, c'est pour tout le matos de réparation qui sera dans la sacoche arrière de mon vélo. Ensuite, on peut passer au niveau du matériel de soins. Donc ça, c'est classique. Écoutez, brosse à dents, petit dentifrice, petite boule caisse, on sait jamais si je dors dans un endroit bruyant. Ensuite, petite crème solaire, ça peut quand même être hyper important, mais vraiment très très important. Là, la petite crème réparatrice pour les douleurs à la selle. Pour la petite anecdote, au milieu de la Race Cross France l'année dernière, j'ai commencé à avoir des douleurs à la selle et des petites irritations hyper handicapantes. Je me suis dit que j'allais même pas réussir à finir la course. J'ai appelé mon médecin qui m'a conseillé cette crème. Donc c'est la Cicalfate. C'est une crème qui est non grasse et qui m'a vraiment sauvé la vie. En 1 jour ou 2, j'avais plus aucune douleur alors que j'arrivais plus à m'asseoir. Donc ça, je la prends avec moi. J'espère ne pas avoir à l'utiliser, mais ça peut être vraiment utile. Ça peut vraiment sauver la vie. Petit savon, savon d'hôtel. Donc ça pour se laver, pour éventuellement laver un petit peu les vêtements si besoin. Donc voilà, au niveau de la trousse de soins, je glisse tout dans une petite poche comme ceci, que je mettrai dans ma pochette arrière. Donc voilà, classique.
Rien de superflu, ça fait le taf, ça pèse pas lourd, mais ça peut toujours faire plaisir. Là, j'ai un petit bracelet de sécurité, donc ça, je m'en passe pas pour la longue distance et ça me rassure de l'avoir, où il y a mon groupe sanguin et il y a les coordonnées de mes proches. Donc, s'il y a le moindre souci, si j'ai un accident, j'ai ça avec moi, comme ça, je peux avoir les numéros de sécurité. Il y a plusieurs inscriptions avant, arrière, donc ça, c'est assez rassurant de l'avoir. Bon. Sur des courses organisées, on a une balise GPS qui permet au niveau de la sécurité de savoir où on est, ça peut être bien pour les proches. Mais ça, j'aime bien l'avoir avec moi aussi quand je pars faire de la longue distance. Donc maintenant, on va passer au matériel de bivouac et au matériel pour ne pas avoir froid. Je vous montre ça tout de suite. Donc l'idée au niveau du couchage, c'est de bien faire le ratio entre le poids qu'on va avoir à porter sur le vélo et le confort que ça va nous apporter pendant la nuit pour ne pas mourir de froid notamment. Sur la Race Cross Belgique, ça va se jouer en 2 nuits. Donc je vais pas emporter grand chose a priori sur le vélo parce que l'idée c'est de faire une première nuit dehors puisque je pars à 11h37. Donc je vais faire à coup sûr une première nuit dehors parce que j'ai 500 km à faire sur la première boucle et si tout va bien je devrais être à la base de vie pour la deuxième nuit. Donc c'est pour ça que je vais pas avoir besoin de grand chose, sachant que sur la première nuit je vais essayer de pas dormir beaucoup, à peu près 1 heure environ. Donc la base pour moi au niveau du couchage c'est vraiment le Bivy Soul Escape. Donc ça c'est un sac de couchage dans lequel vous glissez qui vous permet de vous protéger des éléments, de vous protéger de la pluie et de l'humidité qui est à l'intérieur. Par contre attention, c'est pas vraiment respirant, donc c'est vraiment quelque chose de sécurité au niveau du confort. C'est quand même assez rustique, mais ça protège bien et c'est la première couche pour dormir. Donc pour ajouter un petit peu de confort, j'ai un sac à viande en coton, donc ça c'est la marque Sea2 Summit. Donc en fait l'idée c'est que je me mette à l'intérieur de ce sac à viande, à l'intérieur du bivy. Ça améliore un petit peu le confort et puis ça permet de pas trop salir le bivy vu que je vais être vraiment assez crado quand je vais m'endormir et ça permet d'éponger un petit peu la transpiration. L'indispensable numéro 3, c'est le petit oreiller. Donc ça prend vraiment pas beaucoup de place et pourtant ça sauve vraiment parce que moi j'arrive pas à dormir sans oreiller. Donc ça c'est vraiment indispensable pour moi, ça me permet d'avoir la tête un petit peu mieux positionnée pour dormir. Indispensable numéro 4, c'est le petit cache-œil comme dans l'avion. Donc ça c'est un petit détail un petit peu bête, mais bon, si on veut dormir en plein milieu du jour, on peut l'avoir. C'est comme les boules caisses, ça permet de s'isoler un petit peu. Par contre au niveau des boules caisses, attention d'entendre quand même le réveil parce que ça peut arriver de mettre un réveil 1 heure plus tard mais de se réveiller 5 heures après si on n'entend pas. Donc. Pour les petites anecdotes, donc voilà, ça c'est, on va dire, les bases du couchage. On peut rajouter un matelas gonflable qu'on peut glisser directement dans le bivy pour éviter qu'il se perde. Donc moi c'est le Sea2 Summit Ultra Light, donc j'ai fait l'île Nice, j'ai fait la RAF avec l'année dernière. Je l'ai crevé une fois, donc mais je l'ai réparé avec une rustine assez facilement. Ça c'est un gain de confort qui est pour moi assez indispensable sur les courses longues comme sur la RAF où je suis sûr de l'année parce que sur la RAF si je fais 7 jours, il y a 6 nuits à gérer donc ça peut être vraiment hyper utile pour gagner en confort, pour avoir des nuits réparatrices. Donc ça je le prends sur la RAF mais a priori je ne le prends pas sur la RAF puisque j'ai qu'une nuit à faire dehors normalement. Donc voilà. Petit matelas gonflable, c'est pas très lourd, ça va dans la sacoche arrière, mais ça améliore le confort. En plus de ça, j'ai un duvet Sea2 Summit Spark SP. Ça, je vais pas l'amener, mais en fait, c'est juste pour vous montrer qu'on peut l'emmener. C'est plutôt surtout en plein hiver, donc on peut combiner, on peut mettre le bivy, le matelas en dessous et se mettre dans le duvet, dans le bivy pour vraiment les températures les plus froides, on va dire en dessous de 5 degrés. Donc entre 0 et 5 degrés, ça peut être utile d'emmener un duvet. Mais moi, ce que je vais tenter cette fois pour la deuxième fois, c'est à la place du duvet, de prendre une doudoune. Donc l'idée de la doudoune, c'est de pouvoir l'utiliser à la fois sur le vélo s'il fait très froid et à la fois en tant que duvet pour la nuit. Donc c'est une Forclaz Decathlon qui coûte pas cher du tout, qui est hyper légère, qui fait moins de 300 grammes, qui est bien compressible. Donc ça, je suis pas sûr de la prendre parce qu'ils annoncent les températures au-dessus de 10 degrés pendant la nuit. Mais voilà, ça peut être quand même utile en cas de nuit vraiment très fraîche et notamment à la fin de la nuit et au début du jour. Parce que c'est vraiment à ce moment-là qu'il va y avoir des phénomènes météorologiques qui vont faire que la température ressentie peut être vraiment extrêmement froide. Je l'ai vécu lors de mon dernier petit trip où j'ai raté les 500 km. Je vous ai fait une vidéo à ce propos, donc je vous encourage à la voir. J'ai fait plein d'erreurs au niveau de la température ressentie notamment, ou à cause de l'humidité, j'ai eu hyper froid. Donc ça, la doudoune, ça peut être utile, elle se compresse hyper bien dans la sacoche arrière. Donc voilà, mais je suis pas sûr de la prendre pour l'arabe. Ce que je suis cependant sûr de prendre pour la Belgique, c'est une veste de pluie bien étanche qui fait office de gilet jaune à la fois. Donc ça c'est du Decathlon de la marque Triban ou Triban, je sais pas comment ça se prononce. Donc ça voilà, je vais la prendre en tant que veste de nuit et gilet jaune. Donc ça pour éviter la pluie ça va être bien. Donc j'espère quand même
on se prenne pas trop la pluie, mais voilà au niveau de ce que je prends dans la sacoche arrière. Ensuite j'ai 2 paires de gants, des Between qui n'étaient pas très chers, je sais pas s'ils se font encore, mais ça ils sont hyper confortables, je les adore. Ils sont pas pour les nuits et les froideurs extrêmes, mais aux alentours de 10 degrés ils font vraiment le taf, donc ils sont hyper cool. Par contre ils sont pas très étanches. Et j'ai d'autres gants, donc ça c'est pour vous montrer les petits astuces pour pas payer trop cher du matos. Ça, c'est des gants qui sont utilisés pour les chantiers et c'est des gants qui s'appellent Ninja, je sais pas trop. Je peux pas vous montrer le lien pour les retrouver, mais c'est des gants qui coûtent 6 € il me semble. Donc c'est des gants qui sont pas mal pour la glace, qui sont pas mal qui sont assez étanches pour la pluie il me semble. Donc voilà pour le petit astuce pour pas payer trop cher son matos. Donc j'ai 2 paires de gants. J'en prends seulement une avec moi, l'autre je la mettrai sur la base de vie. L'idée c'est que si j'ai une paire de gants qui est vraiment trempée, je peux switcher si besoin. En plus de ça, le petit tour de cou qui peut être utile en cas de forte fraîcheur. Bon, je pense pas en avoir besoin, mais je le prends avec moi, on verra bien. Et avec ça, petite astuce que je vous présente juste ici, c'est un sac qui fait moins de 30 grammes. Pour la petite histoire, il y a une marque très connue qui vendait un sac à 35 € que j'ai failli commander. L'idée c'est d'avoir un petit sac pour au moment où je fais les courses, je peux le bourrer pour avoir les sacoches à peu près libres si besoin. Donc ça me fait de la place supplémentaire si je vais faire les courses et si j'ai beaucoup de choses à acheter. Et donc voilà, je peux mettre rempli dans le dos pour une petite heure le temps de manger tout ce que j'ai acheté. Et ensuite il est hyper compact, donc je le mets dans la sacoche et il prend pas de place du tout. C'est un sac que j'ai gagné lors d'un marathon, donc qu'ils m'ont filé à la fin. Donc voilà, ça m'évite d'acheter du matos supplémentaire et ça va être bien pratique. Associé à ça, j'ai une petite sangle. Ça peut être pratique justement si j'ai des choses dans ce petit sac et que je veux mettre sur ma sacoche de selle. Donc ça peut être assez pratique. Je prends une petite sangle, c'est pareil, ça pèse rien du tout, mais ça peut toujours être pratique en cas de besoin si j'ai des choses à sangler justement au-dessus de ma sacoche arrière. Donc ça c'est pour tout le matos de sommeil, pour tout le matos pour lutter contre le froid que je vais emporter avec moi et que je vais laisser en partie dans le sac qui sera dans la base de vie. Donc voilà tout ça. Maintenant je vais vous montrer les sacoches et comment je place tout ça dans les sacoches. Au niveau du sacoche, je change pas une équipe qui gagne. Je fais comme sur la rafle l'année dernière, j'ai les 3 sacoches Ristrap, donc les 2 sacoches de cadre et la sacoche arrière. Rien à dire, c'est du super matos, ça tient hyper bien, c'est étanche. Donc je n'ai aucune raison de changer. J'ai une sacoche qui va au-dessus du top tube. Donc là, je mets mon portefeuille, un petit peu d'alimentation, donc tout ce dont j'ai besoin vraiment au quotidien et très rapidement. Donc ça, c'est une sacoche qui est très très bien. Au niveau du sacoche qui est en dessous du top tube, c'est pareil, la gamme Race de Ristrap. Donc ça c'est une sacoche où il y a une poche de chaque côté. Sur la poche de gauche, j'ai l'habitude de mettre tout le matériel électronique. Donc je mets ma power bank avec les câbles qui sont déjà branchés dessus, comme ça j'ai juste à les sortir en cas de besoin. Donc hop, voilà. Je mets la petite batterie de lampe frontale, je mets la lampe supplémentaire à l'arrière, petite batterie de GoPro, je mets le support pour charger les pédales capteurs de puissance et puis éventuellement en cas de besoin je peux mettre le chargeur 4 prises, mais ça comme je vous disais j'en aurais pas besoin pour la rab, mais voilà ça rentre là. Hop, j'ai juste à fermer tout ça. Donc ça c'est pour le côté gauche avec tout l'électronique. Et à droite, je mets l'alimentation. Donc ça, au niveau de l'alimentation, je vous en ai pas encore trop parlé, mais je vous ai montré qu'ici, je vais partir avec des grosses poches de Olifat. Bon, je vous en parle tout le temps, donc vous commencez à connaître, j'imagine. Olifat, c'est des purées d'oléagineux torréfiés qui sont aromatisés. Là, j'ai macadamia, coco et là, j'ai cacao sel avec un petit peu d'huile MCT. Donc ça passe hyper bien. Ça me permet vraiment d'avoir une énergie qui est stable tout en sachant que c'est hyper intéressant au niveau du rapport poids-calories parce que c'est complètement imbattable. Vu que c'est des matières grasses et que c'est pauvre en glucides, c'est hyper dense en calories, donc ça permet d'avoir beaucoup de calories en peu de poids dans les sacoches. Ça, c'est les grosses du coup que je vais plutôt laisser a priori dans la base vie, même si je pense en avoir une avec moi. J'ai des barres Olifat, donc ça trop bonne. J'ai cacao cacahuète et il y a les barres coco, cacao, noix de coco, du coup c'est hyper bon comme barre. Donc là j'ai les petits pochons qui sont plus pratiques en course ultra, donc moi je les utilise pas trop au quotidien parce que ça fait quand même quelques déchets. Par contre en course c'est vraiment pratique parce que ça se mange hyper bien. Donc voilà, ça c'est pour l'alimentation et tout ça je le mets à la gauche de ma poche qui va en dessous du top tube. Du coup
Voilà, ça je peux bien bourrer, ça fonctionne bien. Je mets tout ça et j'ai aussi quelques pastilles d'électrolytes que j'ai pas avec moi ici, qui me permettent de lutter contre la perte de minéraux à cause de la transpiration pendant l'effort. Donc ça c'est vraiment très important quand il fait très chaud, un peu moins quand il fait un petit peu moins chaud, quand on transpire moins. Mais ça c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est de manger des électrolytes, c'est du sel, du sodium, du magnésium et du potassium, donc ça peut être vraiment très très important pour éviter les crampes notamment. Hop, donc là on a les deux pochettes Ristrap qui vont au milieu du cadre et on a la sacoche qui va derrière la selle. Donc là l'idée, en fait je vous ai montré tout le matériel que j'emporte. Mais en fait, ce que je fais, c'est que je ne prends pas les sacs de compression qui vont pour chaque élément, ce qui me permet d'utiliser uniquement la compression de ce sac. Et en fait, je roule chaque élément l'un sur l'autre. Ça va me permettre de bien épouser la forme de la sacoche. Donc là, j'ai le bivy avec ma veste de pluie. Voilà. Ensuite, je mets mon oreiller, pareil, ça j'aurais dû le rouler comme je vous ai montré, mais je prends pas sa sacoche parce que ça permet de faire une forme qui est plus en adéquation avec la forme du sac de compression. Hop. Le cache-œil, le sac à viande, le tour de cou, je vais le mettre plutôt sur les pochettes, dans ces pochettes là, parce que l'idée de la sacoche arrière c'est vraiment d'avoir uniquement ce dont on a besoin pour dormir. Et à l'avant de cette sacoche, c'est-à-dire à l'endroit le plus accessible, je mets ma sacoche de réparation, sauf le multitool que je prends plutôt avec moi dans les sacoches avant pour avoir accès plus facilement. Mais du coup là, j'ai ma sacoche de réparation que je vais mettre dans ma sacoche arrière puisqu'elle va être quand même relativement accessible en cas de besoin notamment. Hop, voilà une petite pochette, pas que ce soit trop le souple non plus. Je la mets là. Ah oui, et j'oubliais, excusez-moi. J'oubliais les deux couvertures de survie, donc ça c'est dans le matériel obligatoire. Donc je les prends et je vais les glisser, hop, rentrer un minimum. Donc voilà, en fait ça c'est un sac de compression, donc il va me suffire uniquement d'appuyer comme ça pour enlever l'air qu'il y a dedans. On va pouvoir la mettre dans le support de sacoche arrière. Ce que j'aime bien avec ce modèle de sacoche arrière Ristrap, c'est que vous avez un support qui reste sur le vélo, mais par contre il y a la petite pochette qui s'enlève hyper facilement, donc ça permet de laisser le vélo un petit peu plus loin si besoin, par exemple à l'hôtel ou je ne sais où, et de prendre uniquement la sacoche avec ce dont on a besoin dedans. Au niveau du vélo, bah écoutez, c'est le Van Rissel EDR Ultra, donc je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vais pas rentrer dans les détails de ce vélo. Toujours est-il que c'est vraiment un super vélo, je suis hyper content. Il y a une chose que j'ai oublié de vous présenter sur le vélo, c'est l'ajout de stickers réfléchissants. Donc ça, il y a un site internet dans lequel j'ai acheté des feuilles A4 réfléchissants, ils sont noirs, du coup elles sont absolument invisibles de jour. Par contre, au flash, eh ben, elles deviennent réfléchissantes, donc c'est vraiment hyper utile. J'en ai mis des morceaux sur la fourche ici, j'en ai mis sur les haubans arrière ici et là, j'en ai même mis sur le pédalier ici, sur les poignées de frein là, et voilà, ça me permet de vraiment gagner en sécurité pour être visible de nuit. La sécurité, c'est hyper important, ne l'oublions pas. Bah écoutez, on est pas mal là, non? Beau petit vélo, sacoche. Ah oui, je vais juste chercher les gourdes Olifat. Elles sont là, donc hier je suis allé chercher les gourdes Olifat, elles sont pas trop belles. Hop. Donc ce qui vient, c'est que c'est des gourdes de 975 centilitres, il me semble. Je suis pas sûr qu'elles passent bien ici. Ouais, écoute, ça va passer. Hein. De toute façon, l'idée c'est que je boive surtout dans elle, et puis elle... Hop, impec. Bon bah écoutez, il va rester plus que les prolongateurs que je vais installer une fois arrivé en Belgique, parce que dans le train avec le vélo dans la housse, je pense que ça va pas passer. Et puis après, il n'y a plus qu'à parcourir les routes belges sur la Race Cross Belgium. Donc écoutez, si vous regardez cette vidéo avant la course, je vous mets le lien de suivi en description. Suivez-moi sur Instagram, je vous mettrai l'actualité en direct. Si vous regardez cette vidéo après la course, il y a sans doute le débrief et la vidéo de la course qui est sur ma chaîne YouTube, donc n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit like. Allez, je vous dis à plus, bonne journée, ciao!